Je vais poser une question à notre public. Levez la main si vous le souhaitez. Combien d'entre vous croient en Dieu? D'accord? Une forêt de mains. Selon Richard Dawkins, tous ces individus sont délirants, sans exception. Je crains malheureusement que ce soit vrai. Je dirais que c'est plutôt comme le phénomène de l'ami imaginaire que les enfants ont et qui les réconforte et les console. Mais il n'y a en réalité pas la moindre preuve que n'importe quel type d'être surnaturel existe. Désolé de le dire, mais oui, j'ai été trompé. Trompé. Et comment autant de personnes peuvent-elles se tromper? Eh bien, il y avait un moment où tout le monde croyait que la Terre était plate. Il y avait un moment où tout le monde croyait que le Soleil tournait autour de la Terre. Les gens sont très très souvent trompés. Et d'ailleurs, bien sûr, il y avait un moment où les gens croyaient en Zeus et Apollon, et dans d'autres parties du monde, ils croyaient en Thor et Wotan, des gens qui croyaient aux fées et aux lutins. Je suppose que tout le monde dans cette pièce sait ce que c'est de ne pas croire en le Dieu d'une autre religion. Et vous savez que si vous êtes né au Moyen-Orient, vous serez probablement musulman, et les personnes qui sont nées au Moyen-Orient croient également avec ferveur en leur Dieu. Il est impossible que tous les dieux en lesquels les gens ont cru au fil de l'histoire soient réels, car ils sont trop nombreux et différents. Donc, ce que les gens croient est vraiment un accident de géographie. Exactement, oui. Friedrich Nietzsche a dit célèbrement que Dieu était mort, et Sigmund Freud peut être interprété comme ayant dit que Dieu était papa. Et je pense que tous les deux ont probablement raison. Le concept de Dieu est comme tout le reste dans notre vocabulaire. Il est fait par l'homme. C'est une invention des êtres humains. À moins que vous ne considériez que Dieu nous a créés. Dans ce cas, mais il y aurait beaucoup à expliquer pourquoi avons-nous dans ce cas créé tant de dieux. Il semble beaucoup plus probable que les hommes et les femmes aient créé de nombreux dieux, plutôt qu'un seul Dieu ait créé tous les hommes et les femmes ainsi que le reste de la création. Et en plus d'être fait par l'homme, c'est fait par la peur. C'est le souhait non exprimé ou partiellement exprimé d'un protecteur, d'un parent, de quelqu'un qui ne vous abandonnera jamais, de quelqu'un qui pensera pour vous, surtout sur les questions de philosophie morale. Dans le meilleur des cas, c'est cela. C'est le souhait d'être aimé plus que vous ne le méritez, probablement. Et dans le pire des cas, c'est la partie sous-développée de la psyché humaine qui a besoin de totalitarisme, qui veut adorer, qui veut un patron, qui veut une dictature céleste. Et c'est cette partie qui menace maintenant de détruire notre civilisation laïque. Vous avez raison de commencer là où vous le faites. Autrefois, on croyait que le nombre de dieux était infini et qu'une certaine secte en créait un nouveau presque chaque jour. Ou autre, mais c'était comme ça avant. Il y avait une croyance que les dieux étaient dans les arbres, dans les bois, les sources, la mer, les nuages, etc. Un genre de polythéisme. Puis quelque chose d'un peu plus polythéiste, comme l'Olympe, où il y avait au moins un lieu pour le divin, mais il était multifacette. Et puis le monothéisme, le réduisant à un seul, je considère ça comme un progrès, car il se rapproche de plus en plus du vrai chiffre. Pourquoi ne devrait-il pas y avoir quelque chose, comme vous dites? Si ce n'était pas le cas, alors nous ne serions pas ici. Mais pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? L'origine de quelque chose, l'origine de la coupure du cosmos était, je soupçonne, un événement extrêmement simple. Et les événements simples sont très simples à comprendre et à expliquer. Il n'y a pas si longtemps, quelques siècles auparavant, la question n'aurait pas été « pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» La question aurait été « pourquoi y a-t-il toute cette vie magnifique ?» Pourquoi y a-t-il des arbres? Pourquoi y a-t-il de l'herbe? Pourquoi y a-t-il des oiseaux? Pourquoi y a-t-il des humains? Darwin a répondu à cette question et a balayé la réponse théiste à cette question. Les théistes sont maintenant ramenés à cette question beaucoup plus simple. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Tout le reste est soit expliqué, soit bien en voie d'être expliqué. Il ne nous reste qu'un tout petit peu d'espace dans lequel Dieu est censé se cacher. Mais même si vous invoquez un créateur surnaturel pour expliquer pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien,
Vous n'avez absolument rien expliqué car vous êtes laissé sans explication pour ce Dieu lui-même. Chaque seconde où nous parlons, une étoile de la taille de notre Soleil ou plus grande s'éteint, explose ou s'éteint. Cela a été le cas chaque seconde depuis le premier instant du Big Bang. C'est beaucoup. De nombreux soleils s'éteindront pendant que nous parlons. Et il y a beaucoup d'annihilation, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de destruction. C'est ce qu'on pourrait appeler une échelle de gaspillage. Cela a cependant l'issue positive que nous sommes tous constitués de ces matériaux. Nous sommes faits de poussière d'étoiles. Je trouve cela plus majestueux maintenant, et merveilleuse et même belle idée que, disons, l'idée du buisson ardent. Un peu plus impressionnant, cela donne plus à réfléchir. Sont-ils mutuellement exclusifs? Sont-ils mutuellement exclusifs? L'un a la vertu d'être vrai et prouvable, étudiable, ce que l'autre n'est pas. Et je pense que la vérifiabilité de quelque chose est une vertu. Sommes-nous simplement matériels? Oui. Nous n'avons pas de corps, nous sommes des corps. Jusqu'à 50 000 ans auparavant, il y avait encore 4 autres types d'humanoïdes bipèdes, pas très différents de nous, vivant sur la planète, morts sans laisser de descendants. Nous sommes les seuls survivants de ces gens, de cette famille. Nous ne savons pas s'ils avaient des dieux ou non. Donc, vous pensez que c'est inexplicable? Aucune religion jamais inventée ne semble avoir su que ces créatures existaient même. Parce que les religieux sont forcés de croire que le seul événement vraiment significatif qui s'est produit dans l'histoire humaine s'est passé il y a environ 3000 ans. Pensez-vous qu'il pourrait y avoir une phrase qui pourrait convaincre, disons, un créationniste de douter sérieusement de leur théorie? Dans l'idéal, il faudrait amener un croyant à vraiment remettre en question sa foi en Dieu, mais c'est une tâche ardue. Je ne suis pas sûr pour une phrase. Je pense que peut-être l'observation la plus convaincante à laquelle vous pourriez vous référer serait le modèle de ressemblance que vous voyez lorsque vous comparez les gènes en utilisant des techniques modernes de acides désoxyribonucléiques en regardant réellement les correspondances lettre par lettre entre les gènes. Comparez les gènes de n'importe quelle paire d'animaux que vous voulez, paire d'animaux, paire de plantes, puis tracez les ressemblances et elles tombent sur une hiérarchie parfaite, un arbre généalogique parfait. Et la seule alternative à ce que ce soit un arbre généalogique est que le concepteur intelligent ait délibérément cherché à nous tromper de la manière la plus sournoise et déloyale. De plus, la même chose fonctionne avec chaque gène que vous faites séparément. Et même les pseudogènes qui ne font rien mais sont des vestiges de gènes qui faisaient quelque chose autrefois. Je trouve extrêmement difficile d'imaginer comment un créationniste qui a réellement pris la peine d'écouter cela pourrait éventuellement douter du fait de l'évolution. Mais il n'écoute pas. Je veux dire, votre question est une question parfaitement bonne, mais elle n'est pas vraiment pertinente. Parce que ce qu'ils font, c'est simplement se boucher les oreilles et dire « là, là, là ». Ils croient en la vérité du livre saint. Et même, je veux dire, le cas le plus extrême est le géologue Kurt Wise, qui a un doctorat en géologie de Harvard. Si toutes les preuves dans l'univers indiquaient une Terre ancienne, je serais le premier à l'admettre. Mais je resterai toujours un créationniste de la jeune Terre, parce que c'est ce que l'Écriture sainte m'enseigne. On ne peut pas discuter avec un esprit comme ça. Un esprit comme ça me semble être, une honte pour l'espèce humaine. Vous avez raison, la science a rendu beaucoup de choses plus compréhensibles et a expliqué ce que la religion s'attribuait autrefois. En d'autres termes, maintenant, nous savons, la théorie des germes a montré que les maladies, le tremblement de terre, etc., ne sont pas des malédictions ou vengeances du ciel. Ce qu'on nous enseignait et enseigne encore sont des absurdités maléfiques et de l'ignorance. Mais cela nous a aussi appris, juste dans ma vie, combien nous en savons peu. Nous sommes beaucoup plus ignorants que les gens qui vivaient avant Galilée, simplement parce que nous avons maintenant une idée de plus en plus grande de l'incroyable étendue de l'inconnu. C'est précisément le moment où il faut dire que le scepticisme est nécessaire. Enquête, débat, doute.
Où est la foi dans tout cela? Quelle est l'utilité de la foi là? Elle n'a aucune utilité du tout. Socrate, qui autant que je sache, Jésus a peut-être existé ou non, cela m'est égal. Personne ne m'insulterait s'ils disent « Socrate, ton grand héros n'existait pas ». Essayez avec un musulman, essayez avec un chrétien, leur prophète n'existait pas, ou dites aux gens que Moïse est un mythe, ils commencent à se jeter partout, faisant très souvent des bruits menaçants. Socrate a dit que vous n'êtes vraiment éduqué que lorsque vous avez compris à quel point vous êtes ignorant. Et vous ne découvrirez cela qu'en doutant de tout le temps. Il y a toute la différence du monde entre cette perspective et cette mentalité et la mentalité de la foi. Et deuxièmement, sur la métaphysique, que j'ai remarqué que vous avez déjà utilisé comme refuge plusieurs fois ce soir, comme qu'est-ce que l'amour? Est-ce quelque chose de poétique ou est-ce prosaïque? De très bonnes questions, mais métaphysiques. Ceux qui disent que Dieu existe et intervient dans le monde, en d'autres termes. Ceux qui disent qu'il y a un Dieu religieux, le Dieu de la religion, disent que la rédemption est offerte aux êtres humains, que le salut leur est offert, et que s'ils rejettent l'offre, ils peuvent être en très gros problème. Ne parlez pas à un public ou à un partenaire de débat comme moi, comme si la religion était une affaire privée. Si c'était le cas, il n'y aurait rien à discuter. Tout le monde le sait. C'est précisément parce qu'elle prétend être une solution totale, une solution complète à tous les problèmes. Disponible sous peine de mort, parfois sous certaines formes, mais disponible pour vous si vous avez seulement assez de foi. Où nous venons de découvrir que la foi est probablement la vertu la plus surestimée et la moins utile pour nous dans les véritables dilemmes auxquels nous devons réellement faire face.